Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va finalement être ma toute dernière vidéo filmée face caméra dans cet appartement. On est voilà sur le point de déménager de manière imminente, sachant qu'on a des travaux à faire dans la nouvelle maison, sachant qu'il nous faut déménager tout cet appartement et sachant que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Tout va vraiment se précipiter dans les prochains jours. Là, je vous ai jamais encore filmé aussi tôt. À l'approche d'une nouvelle saison, une vidéo comme ça de pile à lire participative. Pour tout vous dire, on est lundi 9 décembre, le jour où je vous filme cette vidéo, qui ne sera pas du tout en ligne avant la fin du mois. Mais au moins voilà, ce sera fait, ce sera dans la boîte, j'aurai plus que le montage à faire et je pourrai après me permettre de descendre tous mes livres pour les mettre en carton. Quoi qu'il en soit, mon petit bonnet et moi, on vous retrouve donc pour cette vidéo que j'adore vous tourner, d'autant que j'adore le thème de ma présélection de pile à lire hivernale qui est ces livres super connus que tout le monde a lus. Sauf moi. Mais avant de vous montrer les 10 livres qui sont issus de ma pile à lire que j'aimerais qu'ils intègrent tous, mais c'est pas possible, mais que j'aimerais qu'ils intègrent ma pile à lire hivernale et que je vais vous inviter à en choisir 5 sur ces 10 là, j'aimerais revenir sur ma pile à lire automnale. Donc vous m'avez choisi 5 livres, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai pas encore fini le 5e, mais étant donné que voilà, l'hiver n'est pas encore là, que c'est ma lecture en cours, que j'en ai lu un gros tiers, nul doute que lorsque l'hiver sera venu, j'en serai venue de mon côté à bout. Et pour le moment, cette lecture qui est le premier tome de la trilogie Partials de Dan Wells est clairement la meilleure lecture qu'il m'ait été donné de faire tout au long de cette pile à lire automnale. Oui, même si j'ai pas terminé ce livre, je peux vous dire que c'est le meilleur. En même temps, c'était assez simple dans le sens où les 4 autres lectures ne m'ont pas satisfaite, voilà. Je ne doute pas une seule seconde que cet hiver me réservera de meilleures lectures, soyons optimistes. Alors, cette vidéo sera en ligne, je suis en train de regarder, le jour de notre déménagement. Elle sera en ligne le dimanche 22 décembre. Et vous aurez donc jusqu'au dimanche 29 décembre pour cliquer sur le lien du formulaire qui sera présent en barre d'infos. Après quoi, ce lien ne sera plus visible, donc vous aurez vraiment une semaine pour cliquer dessus et puis pour me sélectionner 5 livres sur les 10 que je vais vous présenter dans un instant. Ah oui, je fais un petit disclaimer avant de vous présenter les livres. Parce que la dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo, j'ai encore eu des commentaires avec les votes. Donc sachez que si vous commentez, c'est super gentil à vous, merci beaucoup. Mais vos votes ne sont plus pris en compte depuis un petit moment maintenant par commentaire. Si je prends la peine de vous préciser dans la vidéo qu'il faut voter en cliquant sur le lien, c'est qu'il faut voter en cliquant sur le lien, voilà. J'ai bien conscience que dans ce type de vidéo, il y a des personnes qui prennent même pas la peine de regarder la vidéo, qui cliquent sur le lien et qui votent juste pour voter. Voilà, et du coup ça répond à des questions qui reviennent assez fréquemment, à savoir pourquoi est-ce que quand on clique sur le lien, tu ne prends pas la peine de mettre le titre des livres, tu mets juste la première lettre ou un truc comme ça. C'est simple, c'est parce que je n'apprécie pas moi les gens qui votent pour voter, je trouve que ça ne sert à rien. Si vous regardez pas la vidéo, eh bien ne votez pas, voilà, tout simplement. Bon allez, sans plus tarder, le premier livre que je vous propose de me choisir, que tout le monde a lu, ou en tout cas c'est l'impression que ça me donne, sauf moi du coup, c'est Le Chant du Rossignol. Donc c'est écrit par Christine Anna et même si j'adore la couverture du grand format sorti chez Michel Lafon, et le prix du poche est clairement plus attractif et je me le suis acheté en poche. Ça fait un petit moment maintenant que ce livre a rejoint ma pile à lire, mais je sais pas, j'arrive pas à sauter le pas. J'ai lu un livre il y a quelques mois de ça sur la Seconde Guerre mondiale. Le titre c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, qui m'a valu un magnifique coup de cœur. Ce livre, waouh! Alors je sais pas si celui-ci sera aussi bon, mais en tout cas j'en ai déjà vu des avis assez dithyrambiques. Donc je vous cache pas que ça titille ma curiosité quand même. Là on va voir le destin de 2 sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'histoire débute en 1939 et on a l'une des 2 sœurs qui se voit forcée d'accueillir sous son toit un officier allemand dès lors que son mari va partir se battre sur le front.
et sa sœur cadette qui est beaucoup plus jeune qu'elle, pour sa part, va partir à Paris, donc va partir à la capitale et s'engager dans la résistance, dans un mouvement qui se fait appeler le Rossignol, donc qui a donné le titre à ce livre. Je suis terriblement curieuse de pouvoir le lire. Alors, le deuxième livre que je vous propose de me choisir, c'est peut-être un petit peu abusé si je dis que tout le monde l'a lu sauf moi, mais en attendant, c'est plus au niveau de l'auteur qu'il faut l'interpréter qu'au niveau du titre, parce que c'est clairement pas son plus connu. Il s'agit de Tortue à l'infini, c'est écrit par John Green et c'est sorti aux éditions Gallimard. Ce livre, je me l'étais acheté lors d'un salon du livre. Ah bah c'était en 2017, merci les petites pastilles du SLPJ, voilà. Donc je n'ai pas osé le sortir de ma pile à lire depuis. C'est un auteur qui a écrit de véritables monuments qu'on ne présente plus, dont certains ont d'ailleurs été adaptés en film, qui ont eu autant de succès que ce soit voilà, au niveau de l'adaptation cinématographique qu'au niveau du livre à proprement parler. Tortue à l'infini, j'en ai finalement peu entendu parler. J'en ai entendu parler lors de sa sortie et puis pff, ça y est, c'est tout. Donc je ne sais pas trop si c'est parce que c'est un livre qui a finalement moyennement marché, je ne sais pas. En tout cas, j'avais pas du tout envie de découvrir l'auteur avec d'autres de ses livres qui sont plus connus, tout simplement parce que soit le sujet ne m'intéresse pas, soit ce sont des livres qui parlent de la mort, la maladie, etc. Et moi j'ai un peu de mal avec ce thème-là. Donc j'avais bien envie de découvrir Tortue à l'infini. Donc voilà, c'est pour vous dire que peut-être que tout le monde ne l'a pas lu effectivement, mais en tout cas tout le monde, ou presque, a au moins lu un livre de John Green, et c'est vrai que je me sens un petit peu à part de pas encore avoir eu l'occasion de découvrir cet auteur, donc c'est pour ça que je vous propose de me le choisir aujourd'hui. On découvre Asa, c'est une adolescente de 16 ans qui est un petit peu obsessionnelle sur les bords, et là sa lubie du moment c'est de mener une enquête. Elle se prend un petit peu pour une détective en herbe, et elle a envie de résoudre le mystère d'un milliardaire en fuite en se rapprochant de son fils comme elle le peut. Voilà, j'en sais vraiment pas plus, mais voilà, en tout cas je vous le propose aujourd'hui parce que j'ai quand même très envie de découvrir La Plume de John Green. Alors dans le même genre, le troisième livre que je vous propose de me choisir, tout le monde ne l'a peut-être pas lu, en particulier celui-là parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, mais tout le monde a lu un Colleen Hoover, voilà. Donc c'est le dernier Colleen Hoover qui est sorti très récemment, que vous avez vu dans l'un de mes derniers book hauls d'ailleurs, je crois que c'était le book haul du mois d'octobre. Donc c'est un bonheur imparfait, ce livre est sorti bien entendu aux éditions Hugo Roman. Et alors, je vous avais dit quand je me le suis acheté, je ne sais pas de quoi parle ce livre, je ne veux pas le savoir, je veux le lire très vite parce que sinon je vais me faire spoiler comme ça a été le cas pour certains autres livres de l'auteur. Ça n'a pas raté, dans le sens où, bon, je me suis pas vraiment fait spoiler sur l'histoire, mais disons que j'ai regardé une vidéo sur le booktube d'une nana qui l'avait acheté et qui résumait l'histoire, donc j'ai essayé de faire la de pas écouter ce qu'elle disait, mais j'ai quand même cru comprendre le sujet. Ça m'a l'air d'être un sujet super intéressant, hein, dont je vous dirai rien si vous êtes comme moi et que vous voulez pas en savoir grand chose avant de vous lancer. Mais je suis un peu déçue dans le sens où j'aurais vraiment voulu le découvrir en lisant le livre quoi, et pas en regardant une vidéo sur Booktube. Pourtant, voilà, j'ai grandement limité mes abonnements aux chaînes Booktube. Je pense que je dois en suivre plus qu'une ou deux hein, désormais. Voilà. Et puis bon, parce qu'il faut aussi prioriser ce qu'on veut faire comme loisirs, divertissement, etc. Et que les journées ne sont pas extensibles, donc je peux pas regarder absolument toutes les vidéos de tout le monde. Mais malgré tout, voilà quoi, je l'ai quand même vu passer ce livre, crotte. Bon, en tout cas, j'ai super envie de le lire et voilà, je le mets dans cette pile à lire hivernale parce que pour moi, quasiment tout le monde a lu au moins un Colleen Hoover dans sa vie et si c'est pas le cas, mais qu'est-ce que vous attendez? Voilà, elle écrit de tellement belles histoires que ce serait dommage de passer à côté. Alors je passe au quatrième livre et ce quatrième livre c'est aussi un livre historique sur la Seconde Guerre mondiale mais qui possède une orientation beaucoup plus jeunesse que le livre que je vous présentais en toute première position. Ce livre j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, sauf moi du coup, parce qu'on en a entendu énormément parler lors de sa sortie, donc c'est Le Ruban Rouge et c'est écrit par Lucy Adlington et c'est sorti il y a quelques mois de ça déjà chez PKJ. Donc dans cette histoire, notre héroïne s'appelle Ella, elle a 14 ans et elle est couturière, donc jusque là,
quoi de plus normal, quoi de plus banal, si ce n'est que son atelier de couture est situé à Birchwood, qui est un camp de concentration, et qu'elle s'occupe comme elle peut à recoudre les vêtements des officiers nazis. Voilà, donc ça m'a l'air excessivement bien comme livre. Ça m'a rendue très très curieuse et c'est vrai que je me le suis procuré peu de temps après sa sortie parce que tout le monde en parlait en bien et que j'étais vraiment très attirée par cette dimension un peu plus jeunesse pour un roman historique, ce qui le rend très certainement beaucoup plus accessible que d'autres, on va dire. C'est vrai que quand j'ai fait ma petite pile à lire, je me suis pas du tout rendu compte que je mettais dedans 2 livres sur la même période historique. Là, en même temps que je vous filme cette vidéo, je m'en rends compte si vous voulez, mais bon, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Le 5e livre que je vous propose d'intégrer à cette petite pile à lire hivernale est un livre qui est sorti il y a un tout petit peu plus longtemps, qui a eu le temps de sortir en poche, mais en tout cas moi je l'ai en grand format. C'est le livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, donc je l'ai aux éditions Albin Michel. C'est pareil, ce livre a fait un buzz incroyable quand il est sorti, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, il me fait très 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 envie, mais en même temps je n'arrive pas à me diriger vers lui de manière spontanée. Notre personnage principal n'occupe pas n'importe laquelle des professions, elle est garde cimetière et pendant ses journées, et bien du coup elle s'occupe comme elle peut à réconforter les familles des disparus et à récolter leurs confidences. Donc je pense que voilà, c'est une espèce de livre qui centralise comme ça les confidences de plusieurs personnes en deuil. Et la particularité de cette garde cimetière qui s'appelle donc Violette Toussaint, c'est de croire obstinément au bonheur, et je pense que quand on exerce une profession comme ça, il faut être d'un naturel vraiment très très optimiste parce que sinon c'est difficile à mon sens de faire la part des choses. Donc voilà, c'est une histoire qui me semble assez décalée au niveau du sujet, mais qui a l'air d'être écrite vraiment très très sérieusement et j'ai super envie de pouvoir la découvrir à mon tour. Toujours dans le registre contemporain, le 6e livre que je vous propose de me choisir et d'intégrer à ma pile à lire hivernale, c'est La vraie vie donc de Adeline Dieudonné. Ce livre est sorti aux éditions L'Iconoclaste et c'est un livre qui a remporté un prix FNAC, alors je sais plus trop en quelle année, je crois que c'était en 2018 il me semble. Mais c'est un livre qui a lui aussi fait énormément parler de lui, alors pour d'autres raisons. Je crois que c'est plus un roman d'ambiance que d'autre chose. Une ambiance assez malsaine, assez glauque d'ailleurs. Beaucoup on décrit ce livre comme un roman coup de poing, donc je me demande vraiment ce qu'il en est. J'aimerais me faire ma propre opinion. Je sais qu'il y a des personnes dont l'histoire leur a énormément déplu et d'autres qui l'ont adoré, donc je pense que c'est tout simplement le genre de roman où on ne peut tout simplement pas être indifférent. Donc en fait on va suivre une famille où il y a 2 enfants, le père est chasseur, la mère est craintive et soumise aux humeurs de son mari. Il y a leurs 2 enfants, donc une fille et un garçon, et un jour il va y avoir un accident. Alors tout ça, ça nous est indiqué dans le résumé au dos du livre, mais on ne nous parle pas du tout de la nature de l'accident. Mais visiblement, la jeune fille va prendre les choses à bras le corps pour faire changer leur situation, faire évoluer leur vie ou je ne sais quoi. Voilà, ça m'a l'air assez mystérieux. C'est un livre qui doit se lire vite parce qu'il est assez court, c'est écrit vraiment très gros. Au niveau de la mise en page, où il fait même pas 300 pages. Donc voilà, si vous me choisissez ce livre-là, il sera très vite lu et je saurai du coup de quoi il retourne plus en détail. Je vais partir dans le registre du fantastique pour la jeunesse, puisque bah oui, il faut quand même que je place des livres de ce type-là dans cette pile à lire, parce que sinon ça ne me ressemblerait pas du tout. Le 7e livre que je vous propose de me choisir, et je suis vraiment désolée mais je parle du nez, là je m'entends, c'est atroce, je sais pas comment ça va rendre à la caméra et au montage, mais je suis désolée pour vos oreilles, hein. Ça va passer, c'est juste un petit rhume. Donc le 7e livre que je vous propose de me choisir, c'est le premier tome de la série Nevermore. Donc c'est les défis de Morrigan Crow, écrit par Jessica Townsend, et c'est sorti aux éditions PKJ. Visiblement l'auteur a annoncé lors d'un petit déjeuner qu'il y a eu pendant la période du salon de Montreuil qu'elle visait une série qui comporterait à peu près 9 tomes. Quand j'ai appris ça, je vous cache pas que j'étais déçue. Enfin, je suis sûre que je vais penser beaucoup de bien de ce livre, hein. Il y a eu énormément de coups de cœur, il y a eu énormément de très très bons avis, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu sauf moi, donc c'est pas le problème, mais c'est que
J'ai pas forcément envie d'avoir une autre série du même type que Gardien des Cités Perdues, série que j'adore, mais qui commence à tirer un peu trop en longueur et du coup ça s'en ressent quand on lit les tomes de cette série et qu'on a un dialogue qui s'étale sur presque 40 pages, on se dit ah ouais, faudrait peut-être penser à avancer un petit peu quand même maintenant. Donc voilà, je sais pas ce que va donner encore une série comme ça au bout de 9 tomes, mais bon bref, quoi qu'il en soit, là c'est le tout premier et le deuxième est sorti en France il y a pas longtemps du tout, donc de toute façon on a encore le temps de voir venir hein, avec un tome par an. On verra si je suis encore sur YouTube voilà, dans quelques années hein. Pour vous parler du 9e tome, j'entends. Donc, Nevermore, alors ce livre me tente énormément, ça a l'air d'être quand même pour les plus jeunes, mais c'est pas grave, l'univers a juste l'air dingue. Donc notre héroïne s'appelle Morrigan, et elle vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque elle le sait, le jour de ses 11 ans, elle va mourir. Sauf que le jour de son anniversaire, rien ne va se passer comme prévu, parce que au moment où elle est sur le point d'avoir 11 ans, elle va être kidnappée par un étrange individu et emmenée dans cet univers qui s'appelle Nevermore. Donc il a l'air d'être un monde parallèle au nôtre, un petit peu dans le genre Harry Potter, etc. Je pense qu'il y a de la magie là-dedans. Et je ne connais rien de plus par rapport à l'univers, mais apparemment ça a l'air extrêmement riche et extrêmement satisfaisant et divertissant comme lecture, donc je ne demande qu'à la découvrir. Le 8e livre que je vous propose de me choisir, c'est un livre très lourd. Là pour le coup on est dans la grosse bricasse qui fait quasiment 800 pages et qui est écrit tout petit. Mais c'est un livre très connu en matière de fantasy, c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre dans cette présélection là en particulier, parce que ce livre, tous les bons amateurs de fantasy l'ont lu ou du moins le connaissent. Il s'agit du livre Le Nom du Vent, donc c'est le premier tome, je crois qu'il s'agit d'une trilogie, en tout cas c'est écrit par Patrick Rothfuss, je ne sais même pas comment ça se prononce, mais bon, bref, vous aurez compris. Et ce livre est sorti aux éditions Brajlon. En gros, dans ce livre, on va découvrir la légende d'un homme multicasquette qui est à la fois assassin, à la fois voleur, à la fois magicien et musicien, voilà. Tout ça pour un seul homme. Appréciant énormément ce genre littéraire là, je ne pouvais qu'avoir ce livre en ma possession. Maintenant c'est vrai que quand je me le suis acheté, je savais très bien que j'allais pas le lire dans la foulée, et c'est pareil que d'autres livres, c'est typiquement le genre de livre pour lequel j'ai besoin d'un petit coup de pouce de votre part pour accélérer un petit peu ma prise d'initiative et la lecture de ce dernier. Et on approche de la fin de cette vidéo puisqu'il me reste 2 livres à vous présenter. Le 9e livre que je vous propose de me choisir, c'est le tome 2 de la série Autre Monde de Maxime Chatham. Donc je l'ai dans sa version poche aux éditions Le Livre de Poche, et de mémoire je crois que l'année dernière je vous avais proposé de me choisir dans ce même type de vidéo le premier tome, et que c'était donc grâce à vous et grâce à ma pile à lire hivernale que j'avais pu découvrir enfin cette série que tout le monde ou presque a lu, sauf moi à l'époque, sauf que maintenant voilà, ça y est, je commence à me mettre un petit peu à jour dans cette série, et j'en suis vraiment très contente parce que j'avais de gros a priori sur cette série. J'avais peur de pas l'apprécier autant que les autres, et finalement non, j'ai trouvé vraiment très divertissant et assez inattendu par rapport à ce que j'avais pu m'imaginer. Autre Monde, c'est un récit de science-fiction qui nous parle finalement dans le premier tome de la fin du monde, d'une espèce d'apocalypse où tous les adultes sont éradiqués d'un coup d'un seul de la planète et ne survivent finalement que les enfants. Même si ma lecture remonte à quasiment 1 an, et je dois dire que j'y pense assez régulièrement à ce premier livre, et je suis très tentée à l'idée de lire la suite. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, et j'en arrive déjà au 10e livre que je vous propose de me choisir. Donc pareil, un livre que j'ai l'impression que tout le monde a lu sauf moi, et encore heureusement que j'ai lu le premier tome. C'est le tome 2 de la trilogie La Faucheuse de... je n'ai plus son nom en tête, honte sur moi, de Neil Shusterman, voilà. Sorti dans la collection R de Robert Laffont. J'ai d'autant plus envie de le lire que le dernier tome est sorti là, il y a peu de temps, quasiment en même temps que La Passe Miroir, donc fin novembre. Et ça a relancé d'autant plus ma curiosité à l'égard de ce 2e tome.
Il faut dire que le premier avait placé la barre très haute, hein. J'avais eu ni plus ni moins qu'un beau coup de cœur pour le premier tome, donc je me demande s'il sera réitéré, je ne sais pas du tout. On ne meurt plus de manière naturelle. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de maladies mortelles. Si vous essayez de vous suicider, eh bien vous n'y arriverez tout simplement pas, voilà. Ce sont les différentes faucheuses, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein. Vous imaginez bien, le monde est vaste et il en faut quand même pas mal pour occuper cet emploi-là. Donc ce sont les différentes faucheuses qui choisissent en fonction de tel et tel critère, du lieu et du jour exact de votre mort. Et lorsqu'il se présente devant vous, et bien c'est tout simplement pour vous faucher, et à ce moment-là, et bien voilà, vous partez pour ne plus revenir. J'avais trouvé que c'était une critique très juste de la société, que ça faisait réfléchir sur tout un tas de choses et pas mal de dérives notamment. Et voilà, j'étais complètement tombée sous le charme du premier tome, et oui, j'ai très envie de lire ce tome 2. Et bien voilà, je suis triste, cette vidéo est terminée. Je suis toujours, je sais pas, je me sens mal en fait quand je finis de vous filmer des vidéos comme ça de présélection. Je pourrais vous résumer absolument tous les bouquins de ma pile à lire, hein, si vous voulez. Je suis un peu sur ma lancée là. Mais non, on va s'arrêter là parce que c'est toujours des vidéos qui sont très longues et à tourner et à monter et à regarder pour vous par la suite. Donc voilà, je vais arrêter de blablater là. J'espère en tout cas que vous aurez été inspirés par cette sélection que je vous propose aujourd'hui. Et puis je compte sur vous, hein, parce que non seulement vous faites vivre la chaîne par vos commentaires, par vos petits pouces en l'air, mais aussi en participant à ce type de vidéo et en votant, donc comme je vous le proposais en début de vidéo, en cliquant sur le lien du formulaire qui sera affiché en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!